Ouais l'équipe, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo sur la chaîne, je vous fais une petite config, je sais bien que c'est la fin de l'année, c'est Noël, vous avez peut-être envie de préparer un petit PC en augmentant un peu le budget que d'habitude. Et bien moi je vous présente un PC à environ 1550-1600 euros qui sera parfait pour faire de la 2K voire même de la 4K. Mais avant de commencer, si vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à lâcher un petit pouce bleu, ça me fera extrêmement plaisir et ça aide énormément à la chaîne. Allez, c'est parti. On commence ici par le AMD Ryzen 7 7700X pour 369 euros et 30 centimes. Alors, c'est un processeur 8 cœurs et 16 threads qui sera cadencé jusqu'à 5,4 GHz. C'est un excellent processeur next génération, plus trop next maintenant, ça fait un an qu'il est sorti, mais tout de même, on a la dernière génération qui peut se faire avec l'un des meilleurs processeurs pour faire du multitâche sans payer trop cher, et c'est tout ce qu'il nous faut. Avec ce processeur, vous pourrez jouer, faire du montage vidéo, streamer, faire de l'applicatif, un peu tout ce que vous voulez, il sera parfait pour ce prix. Bien sûr, accompagné de sa carte mère, une B650. Alors ici, nous avons une B650 Gaming X pour 199 euros et 88 centimes. Ici aussi, nous avons une excellente carte mère, comme vous voyez. On a 4 slots de RAM comme d'habitude, un slot M.2, un slot SSD avec le dissipateur au-dessus. Comme ici, c'est assez sobre, c'est assez beau. Et cette carte mère est très bon. Mais si vous voulez une version de la carte mère Wi-Fi en B650, ici j'ai la MSI Gaming Plus Wi-Fi pour 193 euros et 88 centimes. C'est une équivalente de la Gaming X, c'est juste que vous avez du Wi-Fi. On passe maintenant par le Ventirad, car oui, bien sûr, si vous voulez un processeur, surtout de cette envergure, ne vous prenez pas le Ventirad fourni de base, qui n'est même plus fourni sur les nouvelles générations. Donc là, je vous conseille le Thermalright Peerless Assassin 120 SE pour 36 euros et 50 centimes. Donc ici, nous avons un Ventirad avec deux ventilos dessus, ce qui permet un meilleur refroidissement. Les ventilos sont RGB, ça c'est à vous de faire votre kiff si vous voulez du RGB ou pas, mais il sera très bon pour refroidir ce Ryzen 7 7700X, donc je vous conseille de prendre celui-là, et en plus vous avez une valeur sûre qui durera dans le temps. Mais si vous êtes plutôt team water cooling, moi je vous conseille de prendre l'Arctic Liquid Freezer 2 240 mm ARGB pour 99 euros et 47 centimes. Ici aussi, c'est un excellent water cooling qui a déjà fait ses preuves. Il donne de très bonnes performances par rapport à son prix. Vous avez aussi un peu d'RGB si ça vous chante. Le seul bémol, mais ça n'a rien à voir avec de la performance, c'est la pompe qui est un peu plastifié et donc certaines personnes peuvent ne pas trop aimer ce genre de pompe, mais c'est à vous de choisir. Alors pour les barrettes de RAM, j'ai choisi les Corsair Vengeance DDR5 en 32 Go 2x16 6000 MHz CAS 30 pour 128 euros et 99 centimes. Ici nous avons l'une des meilleures marques pour faire des RAM comme d'habitude. Corsair, je les présente presque dans toutes mes vidéos. Ici on a une très bonne cadence, on a du 6000 MHz pour du CAS 16, ce qui donne de très bonnes performances, et dans cette config on en a bien besoin. Après si vous voulez une version RGB, bon là vous voyez c'est un peu moins cher, c'est 126 euros et 99 centimes, mais faites très attention car ici on a du CAS 36 et ça c'est très important car certaines personnes pensent que c'est moins cher, c'est plus performant, on a du RGB en plus, mais non, CAS 30 et CAS 36, il y a quand même une grosse différence au niveau de la perf. Donc si vous voulez du full perf, je vous conseille de prendre la version CAS 30 à 128 euros, mais si vous voulez du RGB, si vous vous en foutez, prenez celle-là, c'est comme vous le souhaitez. Bon, ça fait un petit moment là, ça fait quand même quelques semaines, mais les SSD ne baissent plus de prix. Ils sont ancrés à 60 euros pour le P3 par exemple ici, de 1 Tera. On aura ici un PCIe Gen 3 et non Gen 4, car le P5 que j'avais ligoté la semaine dernière n'est plus disponible. Bon, c'est dommage, c'était normal, il était moins cher que le P3, donc normal que le P5 part vite. Donc ici on va reprendre du Crucial P3 pour 1 Tera pour 60 euros et 99 centimes pour stocker tous vos jeux facilement. Les boîtiers ici, comme d'habitude, on a la MSI MagForge 100M pour 71 euros et 19 centimes. Comme d'habitude, il se fait vieux, mais il est toujours très bon comme boîtier. Nous avons deux ventilos à l'avant, un ventilo à l'arrière qui sont fournis, assez pour mettre du 240 mm au top avec le water cooling. Et bon, qu'est-ce que je vous dis de plus? Il a fait ses preuves, plus besoin de l'expliquer, vous savez tous que ce boîtier est très bon. Pareil pour celui-ci, il est très bon, le 4000T. La version noire est à 94 euros et 90 centimes.
mais vous avez aussi la version blanche à 89,99€. Ici c'est tout pareil, on a un très beau airflow, on a de la place pour mettre le water cooling. Le seul petit bémol c'est qu'on a que 2 ventilos qui sont fournis, ce qui est clairement pas assez pour maintenir un bon airflow. Parce qu'il y a un abonné qui m'a demandé est-ce que 2 ventilos c'est assez pour maintenir un airflow correct? Non, c'est pas assez. Surtout avec ce que vous allez mettre dedans, il faut acheter des nouveaux ventilos, plus de ventilos, un petit pack de 3 ou 5, ça dépend de ce que vous choisissez. Mais du coup moi je vous conseille ici les Arctic F12 pour 24,39€. Presque ce sont les meilleurs ventilos du marché. Pour 24,39€, on a un pack de 5 ventilos, ce qui est très bien. Ils fourniront un très bon airflow à cette config, qui en a quand même grandement besoin. Alors d'habitude je vous présente la MSI Mag A650BN, mais bon 650 watts c'est pas assez avec la carte graphique qu'on va prendre. Donc ici je vous présente la MSI Mag A750GL qui est en PCIe 5ème génération. On a du 750 watts 80 plus Gold et c'est entièrement modulaire contrairement à celle que je présentais d'habitude. Et ça nous rend donc à un prix de 107,95€. Et pour finir on a la XFX et pour finir nous avons une RX 6800 XT pour 579€. Alors oui j'ai mis quand même une grosse bête, là c'est en fonction de ce que vous voulez, vous pouvez mettre une 6800 XT, c'est comme vous le souhaitez, mais là j'ai décidé de mettre un gros bolide, comme ça vous pouvez faire la 2K, la 4K, 1080p si vous n'avez pas l'écran qui va avec, mais avec cette carte graphique vous aurez une puissance de brut phénoménale, vous pourrez faire tourner tous les jeux facilement et dans de très bonnes conditions. La config nous revaut donc à 1545,80€ avec les composants les moins chers, ou sinon à 1664,87€ pour les composants les plus chers. Donc quoi que vous fassiez, vous pourrez pas descendre en dessous ou dépasser au-dessus, et comme ça moi je vous laisse l'embarras du choix des composants. Alors cette vidéo touche à sa fin, si elle vous a plu n'hésitez pas à vous lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Moi en tout cas ça m'a plu de faire cette vidéo comme d'habitude, et sinon moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.